بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وما في النوم وادخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller en toute sécurité avec tout le bien-être de pouvoir venir dans la masjid et accomplir la salat de Fajr en congrégation. Celui qui accomplit la salat de Fajr en congrégation, cette personne elle est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute la journée. Et c'est un très très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la richesse par excellence, ce iman, ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé à Imam Abu Hanifa rahimahumullah ta'ala qui a dicté plus de 1 270 000 masla. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il a dicté avec ses élèves plus de 1 270 000 masla. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, pour connaître le calibre du professeur, il faut jauger le calibre de l'élève. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est venu vers Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il lui a dit: je veux que tu m'enseignes. Alors Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala lui a dit: est-ce que tu as mémorisé le Coran? Il dit: les élèves qui sont avec moi, ce sont ceux qui mémorisent le Coran d'abord et ensuite ils apprennent la science religieuse. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala a dit: non, je suis pas hafid, je n'ai pas mémorisé le Coran. Il dit: tu reviendras lorsque tu auras mémorisé le Coran. Une semaine après, Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, il est revenu vers Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Il dit: maintenant je suis hafid, tu peux me tester et faire passer mon examen. Donc ça c'est Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Donc imaginons Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, subhanallah, un homme exceptionnel, subhanallah, qui était le seul imam à être tabi'i, c'est-à-dire qui a rencontré les sahaba radiyallahu anhum et entre autres Hazrat Anas radiyallahu anhu. Donc vous imaginez, c'est pour cela il faut prendre l'habitude de faire Isa al-Sawab, c'est-à-dire d'envoyer les récompenses 3 fois Qul Allahu ahad. On lit 3 fois Qul Allahu ahad, on envoie pour tous les a'imma, et depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde. Il y avait un des professeurs, lorsqu'il enseignait l'école de Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il enseignait les autres écoles aussi. Il disait toujours pour chaque imam, par exemple Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, c'est une source de Isa al-Sawab. Donc il a vu en rêve Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala qui lui a dit: Jazakallah khaira. Il a dit: pourquoi tu me remercies? Il a dit: non, dans ton cours, parce que tu prends mon nom et les noms des autres imams, tu dis rahimahumullah ta'ala. Et donc pour nous c'est une source de récompense. Donc pour nous un imam aussi. Donc Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala lui a demandé quel est un moyen facile de quitter ce monde avec iman. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala lui a dit de faire preuve de gratitude envers le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et le plus grand bienfait c'est iman.
Wallah, cher frère Iman, c'est l'éternité dans la félicité. C'est l'éternité dans le paradis, incha'Allah ta'ala. Donc les Sahaba, radiyallahu anhum, c'était des gens qui travaillaient comme nous. Leur souci et leur objectif permanent, c'était comment se préserver du feu de l'enfer. Il y a les délices du paradis, mais il ne faut pas oublier, il y a les désagréments du feu de l'enfer. Et le mot désagrément, il est encore vraiment gentil, parce que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors regardez l'histoire de cet Abyssinien, d'origine d'Abyssinie. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Anas radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a lu ce verset, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. C'est-à-dire que l'aliment du feu de l'enfer, ce sera les hommes et les pierres. L'aliment, le combustible du feu de l'enfer sera les hommes et les pierres. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il continue, أوقد عليها ألف عام حتى احمرت. Ce feu fut attisé pendant 1000 ans jusqu'à حتى احمرت, jusqu'à s'embraser. Donc le Rasul est en train de faire le commentaire de ce verset. وألف عام حتى ابيضت, et il fut attisé pendant 1000 ans jusqu'à blanchir. وألف عام حتى اسودت, et 1000 ans encore jusqu'à noircir. فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. Donc pendant 3000 ans, le feu de l'enfer était attisé jusqu'à devenir, jusqu'à s'embraser, jusqu'à devenir, jusqu'à blanchir, jusqu'à noircir et devenir d'élan noir et sombre, avec des flammes constamment ardentes. وقال أنس رضي الله عنه dit وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أسود فهتف بالبكاء. Et près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme de teint noir, d'origine d'Abyssinie. Il a commencé à pleurer. Fanazala alayhi, dit, regardez, subhanallah, tout de suite Jibril alayhi salatu wassalam, il est descendu. Donc pour montrer comment les sahaba radiyallahu anhum, leur envie était telle que, oh Allah, leur souci, l'au-delà. Quelle que soit ma situation sociale, on doit avoir toujours cet objectif, l'au-delà. Comment se préserver du feu de l'enfer, comment vivre dans chaque situation avec le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'accomplis une action, avant d'accomplir cette action, je pense, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de cette action, et est-ce que cette action me sera profitable dans la tombe et dans l'au-delà. Tout de suite, Jibril alayhi salatu wassalam, il est descendu, faqala, il a dit, man hadha al-baki bayna yadayk, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est cet homme qui est en train de pleurer auprès de toi? Rajulun min al-habasha, c'est un homme qui vient d'Abyssinie. Wa athna alayhi ma'rufan, Jibril alayhi salatu wassalam, il a fait l'éloge de cette personne. Dans ce monde même, subhanallah, dans ce monde même. Qal, et Jibril alayhi salatu wassalam, il dit, fa inna Allah azza wa jal yaqul, وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافة إلا أكثرت ضحكها في الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala, donc Jibril alayhi salatu wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par ma puissance, par ma majesté et par mon élévation, je réjouirai celui qui pleure, je réjouirai pleinement au paradis tout serviteur dont l'œil pleure dans ce monde par crainte d'Allah. Par ma majesté, par ma puissance, je réjouirai pleinement cette personne dont l'œil pleure dans ce monde par crainte de, 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 par crainte de
par crainte d'Allah Ta'ala. Donc on doit prendre cette habitude aussi parfois dans notre solitude, lorsqu'on s'éclipse de son entourage, lorsqu'on fait dua, Wallah, on pleure sincèrement, Wallah, et on fait tout pour se préserver du feu de l'enfer. Ça c'est important. Il y a le paradis. Le Rasul a été envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles, mais on oublie parfois l'autre côté, avertisseur. Et avertisseur de quoi? Hal adullukum ala tijara tunjikum min azabin alim. Ne vous indiquerai-je point un business, un commerce qui vous protège d'un châtiment douloureux? Et ce business, c'est aussi mettre en pratique l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a 2 doigts, Inch'Allah, on essaie de mémoriser. Celui qui dit 4 fois La ilaha illallah wallahu akbar, 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 à n'importe quel moment de la journée, 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala délivre son corps du feu de l'enfer. Un doigt. Deuxième doigt, on vient d'accomplir la salat de Fajr, et après la salat de Maghrib, 7 fois. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Cette personne décède dans la journée, cette personne sera préservée du feu de l'enfer. Ce sont des formules très simples qu'on doit garder à l'esprit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse pas connaître même une seconde, un millième de seconde, ce feu. Parce que le feu de ce monde, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, si je me trompe pas, si c'est bien lui, une fois, il était avec les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient en train de cuisiner quelque chose. Donc il y avait le feu, et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit haut et fort, moi aussi. Alors les compagnons radiyallahu anhum, tu parles avec qui? Tu dis moi aussi, mais tu parles avec qui? Elle dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait entendre l'invocation du feu de ce monde. Et l'invocation du feu de ce monde, oh Allah, le feu il a dit, oh Allah, ne me fais pas retourner avec le feu de l'enfer. Lorsqu'il y aura tout est fini, il y aura le jour de la résurrection, je ne voudrais pas, le feu de ce monde dit, oh Allah, ne me fais pas retourner vers le feu de l'enfer. Alors que ces mêmes catégories, tellement c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. Ça, on doit garder comme objectif. Comment les amis d'Allah, ils avaient deux soucis. Comment vivre d'une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi, et deuxième souci, comment je vais quitter ce monde. Ça doit être notre souci permanent, Inch'Allah ta'ala, et cela va nous encourager. Quelqu'un, il peut être un grand businessman. Un jour, un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était à Makkah, il a fait doigt, oh Allah, montre-moi un de tes amis. Donc lui, en pensant qu'il est parti vers la Kaaba, il attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré, il dit, ton ami n'est pas là. Ton ami, il est dans le marché. Il est dans le marché. Donc il est reparti dans le marché de Makkah, et il voit un homme qui vend business. Il dit, subhanallah, il vend, subhanallah. Et après, il s'est entretenu avec ses, il dit, c'est quoi ton secret? Je protège mon regard, je dis alhamdulillah lorsque j'ai bien vendu, et lorsque j'ai pas vendu, je dis aussi alhamdulillah. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure de la salat arrive, je ferme mon commerce et je vais accomplir la salat. Il dit, tu es un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, c'est connu cette histoire. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala arrive en Irak, il veut dormir dans la masjid. Donc la personne responsable elle dit non, on ne peut pas dormir. Et il ne connaît pas que ça c'est Imam Ahmad qui a mémorisé plus de 700 000 hadiths. Maman, un poème pour mémoriser l'école là-bas, le chef de Monsieur Seguin ou bien Albatros de Baudelaire, pour mémoriser ça, on ne peut pas. 700 000 hadiths en mémoire.
il arrive, donc il marche dans les rues de Bagdad, il y a le boulanger, il dit, il voit un homme étranger. Il ne connaît pas, ça c'est Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Il dit, tu cherches un endroit pour dormir? Il dit oui. Je suis un boulanger, je vais travailler toute la nuit, mais si ça ne te dérange pas, j'ai un endroit pour te donner, un petit endroit. Il dit, si tu veux, peut-être ça va te déranger la lumière, etc., parce que je travaille. Il dit non, pas de problème, je vais me reposer. Alors Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il essaie de dormir, mais il y a quelque chose qui l'intrigue. Il voit que lorsque le boulanger il fait sa pâte, il dit astaghfirullah, astaghfirullah. Il fait le zikr. Il fait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad est tenu toute la nuit, subhanallah. Donc Imam Ahmad rahimahullah ta'ala lui dit, quel est le résultat de cette constance dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant astaghfirullah, astaghfirullah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté tous mes doigts. Sauf un doigt que je ne vois pas. J'ai toujours rêvé que Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ce célèbre savant, un jour puisse dormir chez moi. Et Imam Ahmad rahimahullah lui dit, je suis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous vraiment la compréhension. Les savants disent, transforme chaque situation de ta vie mondaine en un investissement de akhira. Quelqu'un des touristes dans l'avion, tout le monde y regarde film, ou lit le Coran, ou écrit le Durud, tu fais le zikr, ça va témoigner le jour de la résurrection en ta faveur. On n'est pas des touristes comme les autres. Quand tu vois un endroit, subhanallah, comment Allah a créé ceci, ça va témoigner. Donc ton voyage, il vaut son pesant d'or, parce que tu n'as pas oublié le voyage de l'au-delà. Il y a le voyage terrestre, mais le voyage céleste. C'est ça un vrai businessman. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension. Ce qu'on vient de dire, jazakumullah khairan jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et le dua, bien sûr, on a besoin de l'invocation pour des anges pour solliciter le pardon en notre faveur le jour de la résurrection. Alhamdulillahi alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi. والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. 1000 bonnes actions inscrites dans ton livre de compte, 1000 degrés tu seras élevé, et 70 000 anges ils sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi jusqu'au jour de la résurrection, même dans la tombe. On lit 10 fois par jour, on prend cette habitude là, 700 000 anges par jour. C'est bien, non? Non, c'est pas bien. Subhanallah. Jazakumullah khairan. Salam jaza. Fi ad-darain. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdihi.